c'est différent. Il faut toujours un peu pousser votre réflexion loin. Voilà, je veux dire que entre quelqu'un qui pilonne et un poids qui est perpétuellement... euh, euh, comment on peut dire des choses pareilles sans aucun ancrage scientifique? Non, en fait, je ne comprends pas. Et la personne qui dit là, qui écrit là, elle a l'air adulte. Hein. Quand vous regardez son profil, elle a l'air adulte. Elle a l'air sérieuse. En fait, aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes des vendeurs de rêves. C'est-à-dire que vos images ne correspondent pas avec votre cerveau. C'est-à-dire que vous êtes des vendeurs d'illusions. Regardez-moi un papa comme ça, un monsieur qui a l'air sage hein, quand vous regardez, mais regardez-moi ce... Mais monsieur, réfléchissez un peu. Réfléchissez. C'est une peau. Je répète, ça veut dire que sans pour autant être médecin, c'est une peau. Donc une peau qui, au fur et à mesure, mais je vous ai dit, partez sous Telegram, regardez l'intérieur d'une personne dont c'est la profession, et regardez l'intérieur d'une personne. En fait, c'est ce que j'explique aujourd'hui. Les gens, ils ont le culte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais comment on peut venir plus ou moins mettre ce genre de photo et ne pas respecter la photo qu'on pose? C'est-à-dire qu'au final, on se dit, j'ai posté une photo, non, ça veut dire que vous êtes fatigant. J'ai posté une photo qui fait responsable, qui fait réfléchir. C'est-à-dire que je veux prendre un maximum de précautions pour commenter. Il faut respecter sa photo. Respecter la photo, respecter le nom, il faut tout respecter. Hein? Comment on peut dire des choses pareilles sans aucun ancrage? Et parce que quand il pense qu'il a écrit ancrage scientifique, il pense que ça fait de lui un sachant. C'est-à-dire que... Mais la bêtise aussi peut être enjolivée. Hein. C'est ça, la bêtise là. Elle peut être emballée dans un papier cadeau. Et voilà, monsieur Yapi Abraham. La bêtise, hein. Voilà, ça c'est un peu comme nos politiciens qui viennent s'habiller en cravate là, et qu'on nomme, et qui viennent débiter, ça veut dire des énormités, parce que simplement ils se sont habillés en cravate, ils pensent que l'habit là va améliorer les paroles ou son intelligence. Non, mais quand même. Et ça c'est ce qu'on appelle, on perd son latin. Ça c'est des gens, hein, ça c'est, moi je mets ça dans les politiciens africains. Ils viennent, on les nomme, pour peu qu'ils mettent une cravate, une veste. Les femmes, pour peu qu'elles mettent une tenue, voilà, ça veut dire qu'elles enjolivent l'emballage. Ils pensent que ce qui va sortir de leur bouche, ça, l'habit là, hein, le vêtement, va améliorer l'intelligence. Non mais quand même. Hein? Voilà, et ils rajoutent, toutes les femmes n'ont pas la même morphologie, mais je rêve. Vraiment, c'est un délice d'absurdité. Voilà, moi j'appelle ça un délice d'absurdité. Voilà, voilà. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai bien donné l'exemple d'un visage. Hein. Le visage, avec le temps, avec l'âge, un visage qui a été plus ou moins soigné, qui n'a pas abusé de produits, il va vieillir automatiquement. Parce que c'est dans la nature des choses. Mais il ne va pas vieillir comme un visage qui a été abusé de produits, de machins, de trucs comme ça. Ça, là, on n'a pas besoin de sortir de HEC pour le comprendre. Hein? Vous n'avez pas besoin de... Non, mais quand même. Non, ça doit être une femme. Voilà, ça là. Yapi là, c'est une femme qui est venue défendre le minou des femmes. Parce que pour moi, un homme, déjà à la base, c'est un homme, il ne peut pas savoir. Hein? Mais ça là, ça doit être une femme. C'est pas possible que ça soit un homme. Non. Mais je ne vous injurie pas. Cela ne sert à rien d'insulter. On demande d'être convaincante. Pourquoi? Par rapport à qui? À vous? Monsieur Yapi, par rapport à vous? Hein? Mais on s'en fout de la vérité absolue. Ce qui compte, c'est la majorité. Voilà. La vérité n'est jamais absolue si vous ne le savez pas. Non, la vérité n'est jamais absolue. Voilà, déjà à la base, la vérité ne peut pas être absolue. Il y a toujours, comme on dit, voilà, il y a toujours une majorité, mais la vérité n'est pas absolue. Comment vous voulez-vous que, une fois que je le dis, c'est-à-dire que c'est toutes les femmes qui sont comme ça. Il y a toujours, c'est pour ça il y a l'exception qui confirme la règle. Vous pensez que l'exception qui confirme la règle, c'est pourquoi? Parce qu'il y a l'exception là. Et comme il y a l'exception qui confirme la règle, c'est pour ça, non mais quand même. Ah, vous là vraiment, vous avez des problèmes, hein? Non. Vous avez vraiment de problèmes. Ah, vous avez vraiment des problèmes. Et le pire, le simple fait d'être un homme, vous pensez, c'est ce que j'explique. Le simple fait que vous soyez des hommes, vous pensez avoir la connaissance. Mais aujourd'hui, les femmes, elles étudient. Les femmes, elles lisent. Les femmes, elles découvrent. Aujourd'hui, les femmes,
Moi, par exemple, quand je prends mon cas en tant que femme, je sais que je suis une femme. Je serai déjà jugée par ma condition de femme. Mais j'apprends encore plus que vous. Ça veut dire que je me documente encore plus que vous. Ça veut dire que je redouble d'efforts dans mes recherches. Parce qu'au final, sinon, on va venir me rejeter ma condition de femme tout le temps. Mais je constate que dans l'amplitude là que je mets dans ma recherche, vous n'atteignez même pas mon orteil. Et c'est ce qui est déplorable. Parce qu'en tant que femme, l'homme a toujours comme ça, de facto, une certaine connaissance. Hein. C'est-à-dire qu'il est là, il se dit qu'il connaît parce que simplement, le simple fait que c'est un homme. Mais moi, dans mon infériorité de femme, c'est-à-dire que déjà, en ayant cette connaissance-là que je suis une femme, et étant une femme, je veux dire que de facto, j'apparais moins cultivée qu'un homme, j'apparais moins instruite qu'un homme, mais je veux mettre les bouchées d'eau pour m'instruire. Mais l'effort que vous ne faites pas, l'effort que vous ne faites pas, moi, c'est-à-dire que si vous cherchez la connaissance à 1, moi, je vais la chercher à 5. Si vous lisez à 1, moi, pour venir sur les réseaux, je vais lire à 10 000. Je vais lire à 10 000 parce que vous allez perpétuellement nier ma connaissance. Le simple fait que je sois une femme, vous allez me ramener à ma condition de femme en se disant ce n'est qu'une femme, elle ne peut pas être plus instruite que vous, que nous les hommes. Mais quand je vois un monsieur Yapis qui dit, je suis bien content de passer ma tête dans les livres. Hein. Et il ajoute, mais c'est parce que je suis réfléchi que je pose une telle question. Vous n'avez pas à poser de question, ne vous interrogez pas. Si vous étiez réfléchi, vous aurez la connaissance, vous ne serez pas en train de discuter avec moi. Donc, si vous discutez avec moi, c'est que vous-même, votre question est un doute que vous voulez transformer en conviction. Mais votre question est un doute. Votre question est un doute que vous voulez plus ou moins face à une femme transformer en conviction. Hein? Mais c'est parce que je suis réfléchi. Regardez, moi, je vous dis que je suis réfléchi et j'affirme ce que je dis est juste. Parce que j'ai fait des recherches, parce que j'ai regardé, je suis réfléchi. Et vu que je suis réfléchi, j'ai fait des recherches. Vous êtes réfléchi et vous vous questionnez encore alors que vous avez la connaissance sur les écrans. Non, pardon, le monsieur là me fatigue. Hein? Voilà, les femmes, et il ajoute, vous voyez un peu, il ajoute comme quoi, là, il revient à mon niveau, comme quoi, hein, ça veut dire que les hommes, c'est ça, il revient à mon niveau, les femmes vides sont toujours dans les invectives, les femmes vides, qu'est-ce que j'ai dit? Ça veut dire que le bon monsieur, il me ramène les femmes vides, voilà. Les femmes vides sont toujours dans les invectives, c'est ça, c'est ce qui est très bien. Un homme, quand il arrive au niveau de l'injure de la femme, c'est un homme faible. Je vous ai fait ce post hein, en disant un homme n'injurie pas. Quel que soit que la femme monte dans les tours, l'homme, quand il est sûr de lui, il reste calme. Un homme qui rentre dans le territoire féminin, c'est un homme faible. J'ai fait ce post-là il n'y a pas longtemps. Et voilà un exemple concret. Les femmes vides, le monsieur, il transpire tellement à grosses gouttes qu'il est rentré dans l'injure comme moi, une femme. Apparemment, vous ne suivez pas bien mes posts. Vous ne suivez pas bien mes posts, papa. Vous ne suivez pas bien mes posts. Vous ne suivez pas bien mes posts. Voilà. Mais pourquoi vous venez chercher les propos chez moi? Normalement, ce que vous aurez dû faire, monsieur, c'est quitter ce live. Parce que je ne débite que des âneries et aller chercher la réponse ailleurs. Mais vous continuez à répondre. Vous continuez à répondre, vous continuez à répondre. Moi, honnêtement, quand je rentre dans un live où je trouve que l'intelligence n'est pas à mon niveau, je ne continue pas, je m'en vais. J'ai aussi fait un post comme ça. J'ai fait un post en disant que dans une discussion, je ne sais pas s'il y en a qui se souvient de ce post, quand vous, c'est-à-dire vous évaluez que l'intelligence de la personne n'est pas à votre niveau, partez. Fuir n'est pas une lâcheté, c'est une sagesse. Je l'ai dit. Bon, moi, je suis dans mon live, je ne peux pas fuir. Donc, je suis obligé de rester, mais vous devez partir. J'ai fait un post, je ne sais pas si vous vous en souvenez, en disant que dans une discussion, quand vous évaluez que l'interlocuteur n'est pas à votre niveau, partir n'est pas une lâcheté, c'est une sagesse. Parce qu'au final, vous ne pouvez pas être là à débattre avec quelqu'un que vous estimez ne pas être à votre mesure. J'ai fait un post comme ça. Donc, je ne comprends pas comment ce monsieur peut encore être là à me répondre. Voilà. J'ai fait un post de ce... Moi, je ne peux pas partir. C'est ma page. Mais le monsieur qui pense que je ne débite que des âneries, il ne peut pas rester. S'il reste, ça veut dire qu'il conçoit que mon cerveau est supérieur au sien, donc je suis en mesure de lui apprendre des choses.
Donc, n'écrivez pas, ça veut dire que, voilà, si vous restez, ça veut dire que vous partez du principe que ma cabesse là, ma tête là, voilà, elle vaut votre tête 10 fois. C'est-à-dire que ma tête là, hein, c'est la tête de toute votre famille réunie. Mon cerveau là vaut le cerveau de toute votre famille et vous y compris. On peut être comme ça? Hein? Bon, regardez-moi un autre là. Douka, Doc, machin. Bon, vous m'ignorez, je m'en vais. Oh. Douka Gadov Drov, qui n'a jamais envoyé un lion. Ben vous, je vais vous bloquer. Douka Gadov Drop, qui se permet d'écrire. Bon, vous m'ignorez, je m'en vais, non, je vais vous aider à partir. Voilà, comme ça, ceux qui ont écrit des messages que je prends le temps de lire au fur et à mesure, mais il faut être gonflé. Il faut fumer de l'herbe. Vous veniez écrire, bon, vous m'ignorez, mais mon parent avec votre cœur là, vous m'avez déjà donné quoi? Mais en fait, je ne comprends pas. Le mec Douka Gadov Drov, il écrit, bon, vous m'ignorez, je m'en vais. Mais si vous partez, c'est que je vous laisse la possibilité de revenir. Donc, je veux vous aider à partir définitivement, je vous bloque. Je n'ai même pas besoin de lire ce que vous écrivez en bas. Comme ça, ceux qui auront écrit les mêmes, je veux dire, voilà, les mêmes charloteries là que vous là, parce que moi j'appelle ça du charlotisme, hein, de charlot, ceux qui auront écrit les mêmes charloteries, voilà, donc, bon, vous m'ignorez, non. Après, vous allez revenir. On n'est pas à l'église ici, donc je vous bloque. Mon ami, je vous bloque. Il est où celui-là? Donc, ceux qui ont écrit plus ou moins des commentaires, voilà, un peu épileptiques, hein, effacez déjà, parce que je veux bloquer. Comme parce qu'il me reste 44 nouveaux messages, il me reste 44 à lire. Celui-là, je le bloque. Non, mais quand même. Voilà. Ne partez pas. Pourquoi vous voulez revenir après? On vous a dit que c'est l'église ici. C'est pas l'église. Ok. C'est pas Léo quand même, faut arrêter. Non, mais je rêve. Ok. Ok. Il y a Myriana Fano. Tu insultes trop, tu es faible, madame. Je ne vois pas où est l'injure. Hein. Voilà. Je ne vois pas, je ne sais pas que l'art de parler, c'était une injure. Je ne savais pas. Ok, donc lui aussi, je le bloque. Je ne savais pas que l'art de s'exprimer était une injure. Ok. Et vous savez, vous êtes des hommes et vous pouvez copier aussi ma façon de m'exprimer. Hein. C'est pas compliqué. Bon, honnêtement, le yapi là, lui, je le laisse. Parce qu'il a besoin de mon cerveau. Il est toujours là. Hein. Bon, le reste... Bon, là, je suis en train de descendre. Yapi, il a échappé belle. Comme quoi, moi, j'aime bien au final laisser l'interlocuteur qui a causé un peu le fait que je parle. Et tous ceux qui ont commenté, je les bloque. Moi, je suis un peu comme ça. Ça serait un peu... voilà, je suis comme ça. Au final, la cible principale, c'est un peu vicieux. Hein. C'est pour montrer qu'au final, la cible, je peux l'affronter. Mais, je veux dire, les petits, voilà, les petites pousses là qui poussent autour de la cible là, celle-là, j'arrache. Mais la cible, je la laisse. La preuve, Yapi, je ne l'ai pas bloqué. Mais tous ceux qui sont venus plus ou moins porter du renfort à Yapi, je les ai bloqués. Mais Yapi, il va rester là. Voilà. Mais Yapi, je ne l'ai pas bloqué. C'est un peu pervers, mais c'est pour montrer qu'au final, le morceau là, à qui je m'adressais, lui, il est obligé de rester là. Voilà. Mais vous pouvez copier aussi. Hein. Vous savez, dans la vie, on copie de tout le monde. Un jour, je vous dirai mon art de parler, ma façon de m'exprimer, de qui je la tiens. Un jour, je vous donnerai le site où est-ce que vous irez. Voilà, mon art de la réflexion, de tout. La dernière fois, j'ai dit que c'était un peu, je joue beaucoup au cubisme. La prochaine fois, voilà. Il y a pile la preuve, je l'ai laissé. Voilà. Mais tout le reste, voilà. Vous allez voir, les autres ne sont plus là. Miramiana, il est parti. Lui, je l'ai bloqué. Voilà. Voilà. Donc, voilà, il y a une autre, bon, là, il y a une autre personne qui dit, madame, tu as oublié le filtre, tu parais un peu vieille. Bon, la personne, honnêtement, je la laisse, parce que même ta mère
à 52 ans n'est pas comme moi. Voilà. C'est-à-dire que même ta mère à 52 ans n'est pas comme moi. L'année prochaine, en février, j'en aurai 53. J'ai pas oublié le filtre, c'est-à-dire c'est un choix. Donc, c'est un choix. J'ai pas oublié, j'ai pas besoin de filtre. Mais la dame, elle, madame, t'as oublié, j'ai pas oublié le filtre. Le filtre, on dit, c'est un choix. Mais elle, la personne là, je la laisse. C'est-à-dire que ta mère, même ta fille, je suis plus jeune qu'elle. Ta femme à la maison, l'année prochaine, le 16 février, j'aurai 53 ans. Voilà. Et c'est work, si c'est work, elle, je la laisse. Comme ça, la personne va apprécier ma beauté que Dieu m'a donnée. Ça, c'est un don de Dieu. Voilà. Voilà, donc l'année prochaine, le 16 février, j'aurai 53 ans. Donc, à 53 ans, j'aimerais bien voir vos femmes, vos mères, vos enfants. Voilà, donc à 53 ans, ok, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait me poser des questions? Non, j'ai 52 ans. Et j'adore dire mon âge, parce que je sais que je ne le fais pas. J'adore dire mon âge. Voilà. Bon, maintenant, le yapi qui a provoqué ça, lui, je le laisse. Mais en cela, vous, comme j'ai dit, tous les petites mauvaises herbes qui poussent autour, si vous mettez encore 53 ans, mais ton comportement est celui des 16 ans, voilà. Déjà, je pense que c'est un enfant. Honnêtement, les enfants, j'en veux pas. Si vous mettez encore un commentaire que je juge inapproprié, je vous bloque. Donc là, si vous avez mis un mauvais commentaire, prenez le temps de l'enlever. Si je découvre encore un commentaire, bon, ce que je veux faire, comme ça, je passe à un autre sujet. Mais avant de passer à un autre sujet, je bloque tout le monde. Donc, Yapi, comme ça, je vais entamer maintenant le sujet qui m'intéresse. Yapi, si vous avez mis un mauvais commentaire, enlevez-le. Je vous laisse l'occasion de retirer votre commentaire. Parce que là, quand je veux essayer, là, je veux faire un, comment on appelle ça? Là, tout ce que je trouve qui n'est pas adéquat, je bloque. Donc, on se work là, si vous avez mis un mauvais commentaire, enlevez. Donc, votre dernier commentaire, c'était 53 ans. Là, je laisse. Là, je suis en train de faire un listing. Tout ce qui est mauvais commentaire, je bloque. Donc, je commence. Je bloque sans même parler. Donc, là, je fais un petit truc, un tour de table. Voilà. Là, je fais mon tour de table. Donc, Yapi, si vous avez un mauvais commentaire, enlevez-le déjà. Parce que là, vous aussi, je veux vous bloquer. Voilà. Mon ami, je savais que tu vas bloquer. Non, mais j'ai même pas le temps. Surtout seulement ça là. Quelqu'un qui ne me donne même pas une fleur. Même pas rien. Non. Ça, cette provocation inversée ne marche pas. J'ai pas le temps. Non. Il y a des faiblesses qu'il faut accepter. Vous dites que je suis faible, c'est pas grave, ça là. Honnêtement, ça c'est pas grave. En tout cas, vous voyez, il y a des provocations inversées comme ça, voilà. Ah, c'est un peu ce que le monsieur que j'ai bloqué fait, c'est des provocations. Moi, j'aime toujours un peu ramener tout à l'étude des femmes. C'est des provocations un peu que les femmes font. La femme, elle va venir vous insolencer, elle va vous dire, si vous êtes un homme, porte-moi main, hein, alors, avec tout ce que je t'ai dit là, si tu es un homme, porte-moi main, non, alors. C'est-à-dire que c'est comme le poste que j'ai fait. Donc, le comportement du monsieur qui dit que, voilà, il va dire que je savais que tu étais faible, je savais que tu allais bloquer. Mais il le dit pour provoquer un effet inverse. C'est vicieux, hein. Voilà, c'est vicieux, mais c'est un peu une technique un peu féminine. Il le dit pour que je puisse lui montrer que je suis forte. Et si je suis forte, c'est-à-dire que je veux le laisser là. C'est exactement le comportement avec les femmes. Au final, ce qu'elles espèrent simplement, c'est que vous utilisez la force pour vous exprimer. Et quand vous utilisez la force, c'est là où, bouf, vous tombez dans le piège et elles vous disent que vous êtes un homme faible. Parce qu'un homme faible n'utilise pas la force. Alors que
Elle a tout fait. Pendant tout le long de la discussion, c'était son but de vous faire craquer. Voilà, c'est ce que je dis. C'est très vicieux. Donc, quand vous êtes, pour ne pas tomber dans ce piège, c'est ce que j'ai dit dans un post, vous partez, vous vous éloignez. Parce qu'au final, vous ne pouvez pas dire que tout ce qu'elle dit, vous allez supporter. Parce que vous ne savez pas ce qu'elle va dire. Vous ne savez pas jusqu'à où elle va aller. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'elle va débiter, qui va vous mettre hors de vous, et plus ou moins, vous allez arriver par quelque chose d'imparable. Voilà. Donc, ce que le monsieur que j'ai bloqué, c'est la technique qu'il a employée en disant « Je savais que vous étiez faible. » Est-ce que vous voyez? Là, moi, je me sers de tout pour faire des leçons. Il dit « Je savais que vous étiez faible, vous devez finir par bloquer. » Donc, pour lui prouver que je ne suis pas faible, je ne dois pas le bloquer. Et c'est là le piège. Voilà. Pour lui montrer que je ne suis pas faible, je ne dois pas le bloquer. C'est exactement comme les femmes. Pour que vous lui montriez que vous êtes fort, vous devez plus ou moins être là, tendre l'oreille et écouter ses injures. Vous devez avoir la force de supporter les humiliations orales. Mais les humiliations orales que les femmes exercent, elles oublient que ça, c'est des coups. C'est des coups de la même façon que elles se plaignent. Des coups portés par vous physiquement, mais elles ne se plaignent pas. Des coups portés par elles oralement. La bouche, elle frappe. Parce qu'au final, quand une personne vient, quand un homme vient porter main physiquement, la douleur, une fois, pour l'acte, la douleur, elle s'en va. Mais quand on vous porte des coups de la bouche orale dans l'oreille, le cerveau a enregistré, mais c'est fini. C'est des coups qui restent, c'est des humiliations qui restent. Et vous vous dites, chemin faisant, comment elle a pu me traiter comme ça et je n'ai rien fait? Comment elle a pu... C'est-à-dire qu'au final, on ne se rend pas compte que le coup qu'on... J'ai déjà fait aussi un post sur ça. Les coups qu'on porte par la bouche sont encore plus marquants que les coups, ceux qui peuvent être physiques. Parce que ceux qui peuvent être physiques, c'est vrai, des fois ça peut tourner au drame, hein, ça veut dire que la fin peut être dramatique, mais les coups portés oralement, le drame il est encore plus loin. Il y a des gens qui perdent complètement leur virilité par rapport aux coups oraux que la femme a portés. Il y a des gens qui tombent dans l'alcool par rapport aux humiliations orales que la femme a portées. Il y a des gens qui perdent toute confiance en eux en se disant, la femme que j'ai aimée, la mère de mes enfants, si elle dit que je suis plus ou moins un mauvais coup, si elle dit que mon appareil masculin est tout petit, c'est que c'est la vérité. Et c'est la vérité. Il y a des phrases qui remettent toute une virilité en question. Il y a des phrases qui remettent toute une vie en question. Et ça, malheureusement, ce que je veux dire, pour ne pas en arriver là, partez. Partez exactement comme ce monsieur qui vient de dire, je savais, donc je reviens à la leçon, je savais que vous étiez faible, vous devez finir par bloquer. Donc, ça veut dire que pour lui montrer que je ne suis pas faible, je dois être là, continuer plus ou moins à supporter ce qu'il écrit. Ça veut dire que c'est par là que je montrerai ma force. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, prends un mot de non, le mot de là, voilà. Et le monsieur que je viens de bloquer, là je viens de voir qu'il envoyait un cadeau. Est-ce que vous comprenez un peu le vice des gens? C'est-à-dire que les gens, ils sont là, il y en a comme ça, c'est-à-dire que il faut toujours prendre, même le plus mauvais exemple, même le cas le plus mauvais, il faut toujours le prendre en exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une connaissance de l'humain, hein, il faut étudier les gens et prendre même la personne qui plus ou moins vous semble horrible et en faire une leçon. C'est-à-dire le comportement de cette personne, il faut être capable d'en tirer une leçon. Le comportement de votre femme, le comportement de votre copine, le comportement de vos frères. Voilà, au travers du comportement. Je veux dire, hormis le fait de condamner le comportement, il faut en tirer une leçon. C'est très important. De tout dans la vie, il faut tirer une leçon. Il y a toujours une leçon derrière un acte. Et un homme doit être capable de tirer une leçon derrière un acte. Voilà. C'est très important. C'est très important. Voilà.
C'est très, très, très important. Et là, je constate, je ne sais pas s'il est parti, je veux revenir à Yapi. Yapi, il a vu que mon discours a changé. Il s'est abstenu de commenter. Je ne sais pas s'il est parti. Mais, vu le discours que j'ai tenu, il sait que là, soit il est là, mais il sait que s'il réagit maintenant d'une certaine façon, j'ai dit quoi? Il s'est assagi. Il s'est assagi parce qu'il sait que à la moindre escarmouche, hein, comme dirait Félix Tshisekedi, je le bloque. Parce que là, je ne suis plus dans le proving. Je ne suis plus dans le proving, je suis maintenant dans la leçon de morale. C'est-à-dire que j'ai inversé la leçon. À la moindre escarmouche, je bloque. Je ne bloque pas parce que je suis faible. Je bloque simplement parce que j'utilise la technique inverse. C'est ça, je dis bien. À la moindre escarmouche. Voilà. C'est pour ça, en fait, vous savez, de nos jours, on apprend de nouveaux penseurs. C'est-à-dire que la philosophie aujourd'hui, il y a énormément de penseurs, mais vraiment ceux qui me suivent, tous les nouveaux penseurs d'aujourd'hui, toutes les nouvelles philosophies de la vie, je dis bien sont toujours basées sur les anciens. Que ce soit les Nietzsche, ça veut dire que toutes les philosophies de la vie, aujourd'hui, actuelle, il n'y a pas eu de nouveau, courant de pensée. C'est vrai qu'il y a des nouveaux courants de pensée avec l'IA, avec Internet, il y aura énormément de courants de pensée parce qu'Internet, c'est vraiment une valeur ajoutée dans notre quotidien qu'il faut tenir compte. Mais la base, je répète, la base, faites cet effort. Faites cet effort d'aller vraiment apprendre l'humain, hein, dans la philosophie. Voilà, dans la philosophie. Je vous assure, c'est-à-dire que faites cet effort d'aller apprendre l'humain, d'aller apprendre la controverse de l'être humain dans la philosophie. Et là, vous allez voir, vous serez capable de lire en l'être humain comme un livre ouvert. Vous serez capable de prévoir l'humain. Voilà, vous serez capable de prévoir l'humain. Voilà, vous serez capable d'anticiper, de laisser couler un comportement ou bien de mettre un terme. Et quand je parle de l'humain, comme je dis dans le cas actuel, c'est surtout avec vos compagnes. Vous serez capable de prévoir le comportement de vos compagnes. Eh oui. Vous serez vous serez capable de prévoir et d'anticiper les comportements de vos compagnes. Vous serez, parce que